Made in Abyss, c'est beau. Presque trop beau. Un monde vaste, mystérieux, qui semble appelé à l'aventure. Des enfants qui rient. Des créatures étranges. Et une bande-son qui berce. Mais derrière cette beauté féerique se cache une réalité bien plus sombre. Une œuvre qui transforme un conte d'exploration en une descente aux enfers. Alors, jusqu'où est-on prêt à aller pour découvrir ce qui se cache au fond d'un rêve? Pour atteindre la vérité, faut-il vraiment tout perdre? Et derrière ces images d'enfants et de merveilles, que cherche-t-on vraiment à nous raconter? Ensemble, descendons un peu plus bas, là où les ténèbres commencent à parler. Bienvenue dans Made in Abyss. L'aventure débute dans la ville d'Ort, aux abords d'un immense cratère, l'Abysse. Un gouffre profond, vaste, rempli de mystères que personne n'a encore percés. Rico, une jeune orpheline, rêve de descendre dans ses profondeurs pour retrouver sa mère. Exploratrice légendaire disparue dans ses entrailles. Elle est accompagnée de Reg, un être mécanique doté de pouvoirs étonnants, dont les passés est lui aussi un mystère. Ensemble, ils s'engagent dans un périple sans retour. Avant de plonger dans les dangers de l'Abysse, il faut comprendre son système unique, les grattes de sifflet. Ce sont des licences délivrées aux explorateurs, qui déterminent jusqu'à quelle profondeur ils peuvent descendre en toute légalité. Du grelot, suivi du sifflet rouge, réservé aux débutants, jusqu'au sifflet blanc, attribué uniquement aux plus expérimentés. Chaque couleur et palier correspond à un niveau de compétence, de courage et de danger. Rico, notre héroïne, commence son aventure avec un sifflet rouge, symbole de son statut d'apprentie exploratrice. Cela signifie qu'elle n'a pas le droit de s'aventurer trop bas, dans les couches les plus dangereuses. Mais malgré ce statut, son rêve la pousse à défier les règles. L'Abysse est divisé en couches, chacune plus dangereuse que la précédente. À chaque palier, la descente devient plus brutale, et la malédiction plus monstrueuse. Il est important de noter que les malédictions se déclenchent lors de la remontée vers la surface depuis l'Abysse. En descendant la première couche, tu auras de simples vertiges et une nausée passagère. À la deuxième couche, des douleurs intenses et des hallucinations troublantes. À la troisième couche, l'espace vacille, des voix murmurent, des ombres dansent. Tu auras des hallucinations violentes et tu perdras pied. La quatrième couche, tu saignes, oreilles, nez, yeux. Chaque ouverture devient une plaie. La douleur est insoutenable. La cinquième couche, elle, tu n'entends plus. Tu ne vois plus. Tu ne sens plus. Tes gestes trahissent ta volonté. Tu deviens ton propre ennemi. Arrivé à la sixième couche, ton corps se déforme. Ton humanité s'efface. Et à la septième et dernière couche, nul ne le sait. Aucun être vivant n'est jamais remonté. Chaque couche est un test. Physique, psychologique et moral. Plus tu descends, plus tu perds ce que tu es. Un peu comme le passage à l'âge adulte. Une fois que tu es allé trop loin, tu ne peux plus revenir en arrière. L'apparence de Made in Abyss est trompeuse. Son style graphique évoque un anime pour enfants, style chibi, design arrondi, couleurs vives et des personnages adorables. La musique douce semble inviter à l'émerveillement. Mais très vite, ce monde enchanteur bascule. La lumière devient ombre et la poésie se transforme en cauchemar. Ce contraste violent est au cœur de la série. Il déroute, choque, mais aussi captive. On pourrait croire que Made in Abyss est juste un voyage merveilleux, une aventure magique à découvrir. Mais alors, qu'est-ce qui se cache vraiment sous cette surface lumineuse? Quel secret sombre l'Abysse nous réserve-t-il quand on creuse un peu plus profond? Plongeons ensemble dans ces ténèbres, là où l'innocence commence à se fissurer. Made in Abyss a heurté de nombreux spectateurs. Son traitement de la violence est brutal, sans filtre ni concession, exposant sans détour la souffrance et l'horreur avec une intensité rare. Rico, notre héroïne, empoisonnée, convulse violemment et vomit du sang. Reg doit alors brûler ses propres membres pour la sauver. Nanashi, autrefois humain, porte sur lui le poids d'une transformation traumatisante, à la fois victime et survivant de l'Abysse.
Mitty, elle, est un cobaye vivant, déformé et privé d'humanité, souffrant en silence pour l'éternité. Et Bondrewd, le scientifique à l'allure froide, sacrifie des enfants sans remords, toujours masqués derrière un sourire glaçant. Bondrewd incarne la froideur implacable de la science face à la douleur humaine. Il représente ce qu'il y a de plus dérangeant dans Ménéabis, l'absolu cynisme mêlé à la cruauté. Mais cette violence n'est pas gratuite. L'Abysse n'est pas seulement un décor, c'est une image, voire une métaphore. L'Abysse, ce gouffre infini ouvert dans les entrailles de la Terre, ou peut-être dans celle de l'âme humaine. On y descend pour chercher quelque chose. Une mer, un secret, ou peut-être même une vérité. Mais on ne remonte jamais sans y avoir laissé un morceau de soi. Dans Made in Abyss, l'exploration n'est pas un décor, ni un simple prétexte à l'aventure. Elle est une lente dissolution, une mue, voire une perte. À chaque mètre, à chaque palier, à chaque couche, l'Abysse prend. Il prend le corps d'abord, il l'empoisonne, l'épuise et le brise. Mais plus subtilement, il prend ce qui fait de toi un enfant. L'émerveillement, la protection, le confort de croire que le monde a un sens simple. Car l'Abysse, c'est le monde des adultes. Froid, injuste et implacable. Et pourtant irrésistiblement attirant. On y descend en croyant y trouver des réponses. On croit pouvoir tout comprendre, tout maîtriser, tout cartographier. Mais l'Abysse ne se laisse pas dompter. Elle est vivante. Elle observe et elle attend. C'est la métaphore d'un savoir qui coûte. Un savoir qu'on ne peut pas obtenir sans sacrifice. Tu veux comprendre ce qu'est la souffrance ? Tu vas souffrir. Tu veux savoir ce qu'est la mort ? Tu vas la côtoyer. Tu veux grandir ? Alors prépare-toi à perdre ce qui te rendait si léger. Made in Abyss parle du passage. De ce moment où on réalise que l'innocence est une illusion. Que la lumière ne suffit pas. Que certaines vérités ne se disent pas avec des mots, mais avec des silences, des absences et des cicatrices. On pourrait dire que l'Abysse c'est la métaphore de l'adolescence, ou du deuil, ou même de la quête de soi. Mais c'est bien plus que ça. C'est un miroir. Un miroir déformant qui révèle ce que nous sommes capables d'endurer, et ce que nous sommes capables de devenir. Certains, comme Nanashi, y ont tout perdu, sauf leur humanité. D'autres, comme le scientifique, y ont tout gagné, mais à quel prix ? Et au milieu d'eux, Rico ne cesse de descendre. Non pas par folie, mais parce que ne pas descendre serait pire encore. Parce qu'une fois que tu as vu le gouffre, tu ne peux plus l'oublier. Tu ne peux plus faire comme s'il n'existait pas. Il y a dans Made in Abyss une vérité dérangeante. Une vérité qu'on retrouve dans certains contes anciens. Ceux qui ne finissent pas bien, et ceux qui n'épargnent pas les enfants. Car l'Abysse, au fond, ne ment jamais. Elle ne fait que révéler ce qui était déjà là. C'est comme un rite, un test, une confession. Et si tu acceptes de t'y perdre, peut-être qu'au fond du gouffre, tu trouveras enfin quelque chose qui ressemble à toi. Pas l'enfant que tu étais, pas l'adulte que tu voulais devenir, mais toi. Peut-être qu'au fond, tu trouveras enfin qui tu es vraiment. Made in Abyss divise profondément son public. Pour certains, c'est un chef-d'œuvre d'animation, puissant et original, qui mêle beauté et horreur avec une intensité bouleversante. Pour d'autres, c'est une œuvre choquante, presque perverse, qui expose sans détour la souffrance des enfants et crée un malaise profond. Les corps mutilés, les douleurs insoutenables, la violence psychologique détaillée, tout cela bouscule nos limites. Mais cette violence est-elle gratuite ? Ou bien est-elle une vérité crue ? Un miroir déformant de nos peurs et de nos blessures les plus enfouies ? Made in Abyss ne se contente pas de provoquer. Elle nous oblige à regarder là où beaucoup refusent de voir, et à interroger ce que l'art peut oser montrer, et jusqu'où il peut nous emmener. Les débats ne s'arrêtent pas à l'œuvre elle-même. Akihito Tsukushi, le créateur de Made in Abyss, est lui aussi au cœur des controverses. Dans plusieurs interviews, il affirme vouloir explorer les palettes des émotions humaines dès l'enfance. La peur, la douleur, la solitude, voire la confusion. Pour lui, ces expériences ne sont pas l'apanage des adultes. Et les enfants méritent aussi d'être représentés dans toute leur complexité, même dans ce qu'elle a de plus cruel. Mais cette démarche, qu'il présente comme sincère et artistique, dérange. Certains y voient une sensibilité maladroite, d'autres une fascination dérangeante.
Car à force de montrer des corps d'enfants vulnérables, blessés, brisés, exposés dans des situations parfois ambiguës, avec une certaine nudité, Tsukushi franchit une frontière trouble. Un territoire où le malaise ne vient plus seulement de l'histoire, mais du regard de celui qui la raconte. Est-ce encore une œuvre sur la souffrance ou une mise en scène de cette souffrance? Un message sur la perte d'innocence ou une manière d'y revenir avec une forme d'obsession? La question divise. Et surtout, elle dérange. Car rien n'est censuré. Rien n'est officiellement illégal. Et pourtant, quelque chose gêne. Quelque chose cloche. Une tension qui flotte. Dans chaque case. Dans chaque plan. Dans chaque scène. Comme si Made in Abyss testait sans cesse les limites de ce que l'on accepte de voir et de ressentir. Et c'est peut-être là, justement, l'essence la plus déroutante de cette œuvre. Un art du malaise assumé. Un vertige éthique autant qu'esthétique. Un précipice qui fascine autant qu'il repousse. Et c'est peut-être là l'essence même de Made in Abyss. Une œuvre qui met mal à l'aise en osant aller là où beaucoup refusent de regarder. Maintenant, je vais vous partager mon ressenti sur Made in Abyss, une œuvre qui m'a profondément marqué. Ce qui m'a frappé, c'est cette capacité incroyable à mêler beauté et horreur, innocence et cruauté. Regarder cette série, c'est accepter d'être confronté à des émotions très fortes, parfois même douloureuses. J'admire le courage de Tsukushi qui n'hésite pas à montrer les conséquences réelles et souvent terribles des choix de ses personnages, notamment des enfants. Cela dit, je comprends aussi parfaitement que cette représentation puisse déranger, choquer, voire mettre mal à l'aise. Ce n'est pas une série à prendre à la légère, ni destinée à tout le monde. Pour moi, cette complexité, cette ambivalence, c'est précisément ce qui rend Made in Abyss si unique. Ce n'est pas un simple divertissement. C'est une œuvre qui pousse à réfléchir sur le prix de la connaissance, la perte de l'innocence et surtout la résilience humaine. Mais attention, évidemment, il est important de respecter tous les points de vue, car chacun vit cette histoire différemment. Et c'est aussi ça la richesse du débat. Alors même si je trouve que Made in Abyss est un chef-d'œuvre, je vous invite à vous faire votre propre avis, en étant prêt à affronter les moments les plus douloureux de cet anime. Si tu as aimé cette analyse, laisse un pouce bleu, c'est ce qui soutient et qui permet de continuer à creuser ensemble encore plus profond. Évidemment, pour ne louper aucun contenu, abonne-toi. Et si l'Abyss t'a troublé, alors attends de voir ce qu'on t'a préparé pour le mouvement de la Terre.